Merci pour ce temps de louange. Cette louange qui était, je dirais, courageuse, audacieuse. C'est des chants qui nous portaient haut dans pas seulement la théorie, mais la pratique. C'est parler du combat spirituel, du combat. Et je veux continuer avec la parole parce qu'elle nous invite aussi à cela. Il y a eu des paroles aussi, on ne les laisse pas tomber à terre, des paroles qui ont été données pour des personnes, pour l'Église aussi. On doit vraiment savourer cette parole. Et je vous invite on va la goûter encore ce matin. Si c'est pour vous de la manne, c'est que vous êtes encore dans le désert. Il y a peut-être un pas de plus à faire pour arriver vraiment à la source d'eau vive, Jésus, où elle devient vraiment savoureuse. Il y a d'abondantes joies devant l'Éternel, mais des délices éternelles à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est Jésus, c'est sa parole, la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans les délices éternelles, des choses qui durent jusqu'à dans la vie éternelle, c'est qu'il y a encore 2-3 pas à faire. Donc je ne veux pas vous décourager, mais vraiment vous encourager à avancer un peu. L'autre fois, on avait essayé de voir un discours inspiré, le discours d'Étienne avant qu'il meure même pour ses paroles, ce qu'il avait dit. Et c'était vraiment quelque chose qui était donné sous l'esprit. Et c'était bizarre, c'était l'histoire biblique, c'était plutôt radotant pour des gens qui connaissaient déjà toutes ces choses. Je vais simplement reprendre, c'était simplement pour montrer que Dieu, il avait dit une chose, et sa parole qui avait été donnée des siècles avant, elle a traversé les siècles, elle a duré, et il l'a exécutée avec les caractères tordus que le peuple avait eu, enfin tous les ancêtres des Juifs, mais en même temps c'est notre même cœur, quoi. On est tordu avec nos vies tordues, notre pensée tordue. Dieu arrive à ses fins. Et on va voir comment il y arrive, pas comment il y arrive, mais comment il a prévu un chemin de foi. Et je voulais aujourd'hui étudier à partir d'une parole de ce texte, la première parole de Acte 7 au verset 2. Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham. » Et à partir de ça, Abraham, on dit que c'est le père de la foi. Et bien, je voudrais regarder le chemin de la vraie foi. Parce qu'il y a beaucoup de chemins de foi ici-bas, et tous ont leur religion, leur façon de faire, et qui est toujours meilleure les unes que les autres. Mais à la fin, on va où, quoi? Est-ce que c'est la vraie foi qui va nous mener au Dieu de gloire, à celui qui a la vie éternelle, on est sûr d'avoir la vie éternelle, on est sûr d'être sauvé, et on voit aussi que ça marche, quoi. Et Abraham, il a peut-être attendu longtemps, mais il a vu la promesse, il y a goûté, même si c'était pour ses ancêtres, il y a goûté, il a vu son fils Isaac, alors que lui, il était vieux, sa femme stérile. Il a vu la promesse, il l'a goûté aussi. Est-ce que nous, on est des chrétiens qui goûtons les promesses de Dieu? Eh bien, il y a un chemin de foi, le chemin de la vraie foi. Et je voulais vous y inviter ce matin. Avec un verset, on ne peut pas faire vraiment un message. Je ne vais pas vous dire par rapport à un verset. On va ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 12, au verset 1. D'abord, une chose, si je voulais un passage, les promesses qui ont été faites à Abraham. Est-ce qu'ici, il y a des descendants d'Abraham? Il y en a là? Voilà. Il y a Lévi, Gabriel Lévi. Non, mais les vrais juifs, ils sont enfants d'Abraham par la chair. Et aussi parce qu'ils sont fidèles à la parole. Et les enfants d'Abraham, c'est ceux qui croient en la parole. Jésus a dit à ceux qui croyaient, mais qui en même temps l'ont rejeté, il a dit, vous avez pour père le diable. Même des vrais juifs, ils peuvent avoir pour père le diable. Mais le vrai juif, c'est celui qui est dans le cœur, qui croit vraiment la parole, qui la met en pratique. Celui-là, il est enfant d'Abraham, il croit à la promesse. Et nous aussi, avant de commencer, pour savoir que cette promesse que je vais vous lire, ce matin, ce que je vais vous dire, c'est pour vous aussi. Nous sommes enfants d'Abraham. Voilà, on n'a pas honte des juifs, on fait partie de la famille. Si on n'est pas sur la photo de famille, on n'est pas sûr d'avoir l'héritage. Et bien, je vais vous montrer une photo de famille ce matin. Vous pourrez la contempler chez vous. Il n'y aura pas besoin de se baisser devant pour l'adorer. Mais vous verrez la photo de famille et vous verrez que vous y êtes. Ça vous intéresse? Donc là, en attendant, pour voir qu'on est qu'on a pour ancêtre Abraham, c'est Galates 3 au verset 26. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, c'est-à-dire nous, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà la promesse. La promesse de Dieu, c'est pour nous, et on ne doit pas seulement recevoir l'héritage, mais l'Esprit qui a été promis. On ne va pas seulement espérer pour après, mais on doit recevoir la promesse, c'est recevoir le Saint-Esprit.
Et puis juste un petit peu plus loin, Genèse 3, 29, si vous appartenez à Christ, donc si vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes donc... excusez-moi, c'est Galates, ouais, je vous ai dit quoi? Ah oui, d'accord, Galates, ouais. C'est Galates, ouais. Galates 3, verset 29, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà. Héritier de cette promesse de recevoir le Saint-Esprit, puis héritier aussi de tous les cadeaux que Dieu a prévus là-haut. Amen. Donc on est enfant d'Abraham. Vous en êtes convaincus? Si vous ne l'êtes pas encore, on peut le devenir encore ce matin. Hein. Amen. Dans notre culture, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des gens ils disent, moi j'ai la foi, hein, je crois vraiment qu'il y a quelque chose. Ça vous est arrivé d'entendre ça? Je crois vraiment qu'il y a quelque chose, hein. Moi je vois des signes, des choses. C'est pas possible que ça se fasse par le hasard. Bon, est-ce que c'est un croyant? C'est quelqu'un qui dit ça, est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est une foi? C'est pas la foi. C'est une croyance. Il croit qu'il croit, mais il ne croit pas. Et le diable lui-même, il est mieux placé que lui, il est meilleur croyant que lui, parce que lui, non seulement il sait que Dieu existe, mais en plus il tremble. Ces gens-là, ils tremblent même pas de Dieu, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des comptes à rendre. On est ici-bas pour pas longtemps, mais à la fin, il y a une facture. Et on se rend pas compte de tous les impayés, toutes ces choses qu'on doit à Dieu. Hein. On a une vie de patachon, même si on n'a pas une vie de patachon, la louange, ce qui lui est dû, le revenu de cette terre, le revenu de la vigne, tout lui revient. Amen. Et donc, on est des redevables de Dieu. Et donc, si on croit en Dieu, si on veut être croyant, le premier pas de la foi, c'est de croire qu'il existe. Et puis en plus, qu'on a des comptes à rendre. Donc, si on a la crainte de Dieu, c'est le premier pas, mais ce n'est pas vraiment le premier pas de la foi. C'est le b.a.-ba, c'est l'introduction, avant le premier pas de foi. Je voulais voir 7 étapes pour le chemin de la vraie foi. Je ne sais pas si on y arrivera au bout, mais en tout cas, le super... La 7e étape, elle vaut la peine, quoi. C'est celle où on y arrive, là, où ça marche. Mais les premières étapes, elles sont aussi intéressantes. Abraham, est-ce qu'il était... On va prendre donc Genèse au chapitre 12, hein, je vous ai dit. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham avait quel âge à ce moment-là? 75 ans, hein, en gros, là, quand Dieu lui est apparu. En fait, pourquoi Dieu ne lui est pas apparu, mais il a dit à Abraham. À ce moment-là, il ne lui est pas vraiment apparu, mais il a reçu une parole, une conviction qu'il devait quitter tout, sa famille, ses terres, tout ce qu'il avait pour aller à un endroit à Canaan. Il savait, Dieu lui va lui montrer l'endroit où il devait aller pour le servir, pour vraiment servir Dieu, mais il devait partir. J'ai l'impression, si on lit le passage d'avant, Térak, son père, prit son fils Abraham et s'était déjà mis en route parce qu'ils étaient en Mésopotamie et il devait aller en route. Et je pense que Térak, son père, il était croyant, il craignait Dieu, ils avaient une vie intègre donc devant Dieu quand même, et il parlait avec Dieu. Donc ils étaient capables de recevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu, l'intuition. Et il était déjà parti pour Canaan. Il est parti pour Canaan, mais il s'est arrêté en route, il s'est arrêté à Charan. Ah, oui, c'est ça, c'est le mot. Charan, oui. Et s'y installèrent. Et puis Térak, il a vécu le fin de sa vie à Charan, il n'a pas été plus loin. Donc, il avait la foi en Dieu, il avait obéi partiellement, mais il est mort sur la route. C'est comme si je disais, moi je voudrais bien aller en Amérique, chez Eldorado, et puis j'arrive en Bretagne, et puis au moment de prendre le bateau, je reste là, ou si je voulais aller en Angleterre, je reste dans la petite Bretagne au lieu d'aller dans la grande Bretagne. Et puis voilà, c'est dommage. Je vois le pays peut-être de loin, ou pas du tout. Mais donc voilà. Mais à la mort de son père, Dieu renouvelle l'appel et Abraham, à ce moment-là, il reçoit. Juste après la mort de son père, Dieu lui parle et lui dit, et lui donne cette promesse qu'on vient de lire. Il y a peut-être des gens qui disent, j'entends pas Dieu me parler. Il parle qu'une fois à Dieu. Si on parle plusieurs fois, c'est qu'on n'a pas l'autorité. Dieu, il a autorité. Donc, il parle une fois et il dit quitte.
Des fois, les gens ils disent, moi je veux bien donner ma vie au Seigneur, mais je veux d'abord un signe. Est-ce qu'Abraham a demandé un signe? Abraham, il a vécu sa vie 75 ans avant avec une femme stérile, alors que la culture du pays voulait que si on n'a pas d'enfant, il faut prendre une autre femme et puis on a des enfants. Et de toute manière, il faut. À quoi ça sert de travailler sinon? Mais Abraham, il a continué de travailler, il a continué à grandir son cheptel, de s'occuper des gens. Il n'est pas parti dans la boisson, dans les divertissements de l'époque, mais il a été fidèle à son Dieu, même que et ses prières, elles n'ont pas commencé quand Dieu lui a parlé. C'était déjà avant, il avait cette communion avec Dieu, et il lui parlait, et puis il lui ramenait son problème, peut-être il lui radotait. J'aimerais bien un fils. Et Dieu ne répondait pas. Mais Dieu, Abraham, espérant contre toute espérance, il n'en a pas voulu à Dieu, il était prêt à répondre encore quand Dieu lui demandait, en plus de quitter ce qu'il avait. Amen. Est-ce on se situe sur le chemin, ou est-ce qu'on a déjà commencé avec Dieu, on est prêt encore à perdre un peu plus, ou est-ce qu'on veut rester à Charan? Est-ce qu'on veut rester dans un petit confort de vie médiocre, mais enfin mieux que rien? Ou alors est-ce on est prêt à tout perdre? Ça, c'est la première étape. Croire en Dieu, c'est quand on commence à obéir. Croire et obéir, c'est le premier point. La première étape, ça commence seulement là. On donne son cœur au Seigneur et en même temps on obéit. Peut-être faut passer par le baptême, peut-être faut passer par une mise en ordre de sa vie. C'est l'obéissance, croire et obéir. Première étape, deuxième étape, je ne veux pas dire paf paf, c'est tel jour, tel point, mais c'est un peu chevauché. Mais croire sans obéir, ce n'est pas la foi. C'est une foi partielle, donc ce n'est pas la foi. Abraham, verset 4, partit conformément à la parole de l'Éternel. Mais Lot partit aussi avec lui. Il n'y a pas de même, mais enfin, on voit que Lot est parti quand même avec lui. Mais Abraham, il avait aussi souci de son neveu qui était déjà âgé, mais qui était quand même assez grand. Mais là, on ne pouvait pas vivre tout seul dans cette culture. Et il se sentait responsable de ce neveu qui n'avait plus son père. Et donc, il l'a emmené avec lui. C'était un accomplissement. C'était un respect. Dieu a respecté son choix, mais il avait dit quitte ta famille. Donc normalement, il aurait dû partir sans Lot. Et plus tard, donc c'était un peu comme une obéissance partielle, mais Dieu a respecté. Mais après, plus tard, Dieu a provoqué une bisbille entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham pour qu'ils se séparent, pour qu'il arrive à obéir à la parole de Dieu. Il n'y aurait peut-être pas eu besoin de la bagarre s'il était parti tout seul. Mais Dieu fait des événements, crée des événements pour que sa parole s'accomplisse. Dieu voulait faire la promesse à Abraham, quitte tout, tu dois tout quitter. Et donc là, ils se sont séparés. Lot, on voyait qu'il n'était pas très spirituel, il est parti à Sodome. Mais on regardera plus tard. Cette ville de Sodome, elle est vraiment intéressante. Pour nous aussi maintenant. Et donc, quand il commence à avoir l'obéissance complète, qu'est-ce qui se passe? Verset 13, Genèse 13, verset 14. Il y a eu aussi un petit incident en Égypte. Donc on voit, comme disait Jean-Christophe la semaine dernière, Abraham, il y a eu la sécheresse, il est parti sans trop demander à Dieu. Il est parti en Égypte, il a eu peur pour sa femme. Donc il a dit c'est ma sœur et puis tout ça. Donc il y a eu toute la petite bisbille. Mais Dieu a respecté Abraham, il l'a défendu, il l'a blanchi. Et puis il est revenu donc. Et voilà, et quand... donc je vous ai dit 13 verset 14. Donc il y a eu la bisbille avec aussi avec les bergers. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Donc voilà, l'obéissance complète à ce moment-là, un peu plus complète par rapport à ce qui avait été donné. Lève les yeux de l'endroit où tu es et regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance, c'est pas tes descendances, Paul il en parle plus loin, ta descendance, pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Mais toi, tu dois bouger, tu dois regarder. Tout à l'heure, il y a une exhortation à regarder la parole de Dieu. Comment tu peux savoir tes promesses, quel pays t'appartient, si tu n'as pas lu la parole de Dieu? Lis ton héritage, commence par lire la parole. Remplis-toi, regarde à l'est, à l'ouest, dans tous les sens.
Et alors, tu pourras rentrer dans la possession, dans la promesse de Dieu. Sinon, tu n'as rien. Abraham déplaça ses tentes, ses cordages aussi, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc, la troisième étape, croire, obéir. La troisième étape, c'est parcours le pays. Ça veut dire aussi, lis ta parole, parcours la promesse. Prends-en possession par la foi, goûte-la, regarde. Amen. Quatrième étape. Qu'est-ce qui se passe après? Genèse 14. Le titre, c'est Abraham vainqueur de plusieurs rois. On a parlé du combat tout à l'heure et là, on va y rentrer. Abraham, non seulement il a rien, il n'a même pas un endroit pour poser ses pieds, il n'a rien acheté encore, jusqu'à la mort de sa femme, il n'a même pas un terrain. Dans ce pays, il a dit, tu n'auras rien, ce sera dans 400 ans, 4 générations. Plus tard, Dieu lui a dit, tu n'auras rien, mais je te donne ce pays. Et puis, non seulement il avait rien, mais le peu qu'il avait, il y avait Lot, un peu de sa famille, là. À ce moment-là, il se fait attaquer. Lot, les villes de Sodome et Gomorrhe se sont fait attaquer par des rois et pillés. On a volé Lot, tous ses biens, toute la famille qui restait d'Abraham a été volée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdoulilah. Dieu l'a voulu. Non, il n'a pas été fataliste. Il a dit, mais c'est le seul truc qui me reste. La promesse, j'ai une promesse pour le plus tard. Il n'a pas dit, ben voilà, Dieu il juge parce qu'il est avec les méchants, avec les rebelles, c'est normal. C'est la justice de Dieu qui va le toucher, qui va le faire. Voilà, il a eu ce qu'il méritait. Non, il a dit, celui-là il m'appartient. Je veux rien qu'on me vole. Et là, il a eu la hargne, comme David a eu la hargne pour les moutons que le lion voulait dévorer. Il a eu la hargne pour aller chercher, s'attaquer à des rois qui avaient été plusieurs rois ensemble, avec sa petite troupe de bergers. Lui, Abraham, quand on a l'air vraiment tranquille, un vieillard, il avait avoir un peu plus de 80 ans, il est parti à la guerre. Et là, il a eu vraiment confiance en l'Éternel qui combattait pour lui. Et il est allé et il a récupéré tout. Et non seulement récupéré tout, mais il a rencontré le roi, Melchisédek, le roi de la justice, qui est une image de Jésus. Il y avait quelqu'un qui adorait le vrai Dieu, là, et qui s'appelait Melchisédek, donc le roi de justice, et à Salem, donc à Jérusalem, aussi, ça devait être à cet endroit-là. Et là, il lui a offert une offrande. Il a été béni par Melchisédek et il a donné la dîme de tout, en reconnaissance que lui, c'était pas sa victoire, c'était la victoire de Dieu. Il rend gloire à Dieu. Amen. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce combat, mais il y a vraiment plein d'images là-dedans. Mais simplement, quand on a une promesse de Dieu, il y a derrière un combat spirituel. La quatrième étape, donc, c'est le combat spirituel. Vous avez des promesses, et puis vous avez le contraire qui se passe. Alors là, il faut choper la hargne. C'est la chair qui va combattre, mais en même temps, il y a l'esprit qui va prendre la place. Parce qu'il y est allé quand même avec sa chair, il n'a pas dit « Seigneur », il n'a pas intercédé, il y est allé là. Amen. Est-ce qu'on est prêt aussi à se donner dans la prière, à se donner pour recevoir l'héritage, pour recevoir la promesse, et garder ce qu'on a déjà. Amen. Nos enfants, ils sont à nous aussi. Et toute notre famille, elle est à nous. On ne va pas se la laisser voler. On doit la récupérer. Et il y a plein de promesses comme ça. On doit faire respecter la promesse de Dieu, l'héritage. Amen. Et quand il a eu cette victoire, qu'est-ce qui s'est passé après le combat spirituel? 5e étape. Genèse 15. Ouais, parce qu'après 14, il y a 15. Après ces événements, ça va plus vite que l'autre fois, on tourne les pages là, ce coup-là, c'est un peu plus encourageant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. C'est le moment, mais oui. Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors là, c'est super parce que dans ce moment-là, Dieu lui confirme qu'il est vraiment son bouclier, sa protection. Tu l'as vu, tu l'as vécu maintenant, tu le sais, je serai toujours avec toi. Et en plus, ta récompense, elle sera encore plus grande. La promesse sera encore plus grande parce que Dieu a une promesse progressive. Il donne qu'une partie du plan. S'il nous donnait tout à la fois, déjà on ne pourrait pas le gérer. Mais au fur et à mesure, il éclaire, il agrandit. Et puis là, alors c'est super parce qu'il y a un dialogue là maintenant avec Dieu.
Abraham répondit à Dieu, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il lui a déjà répété des millions de fois avant. Dieu le savait, hein, mais bon, là il lui dit en face. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est là qu'il y a la vision. Dieu, non seulement il lui donne, il y a un moment il a apparu à Abraham et tout ça, mais là il va lui donner une vision et il lui dit, sors dehors et regarde. Il faisait nuit, hein, c'était la nuit. Il lui dit, regarde, vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Alors Abraham, il a commencé peut-être à compter, et il a vu que c'était vraiment, il y a beaucoup là. Et puis il lui dit, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Là, Abraham, il a vu sa descendance, il n'a pas d'enfant, sa femme est stérile, elle est vieille, lui il est vieux. Il voit ses enfants, là, les enfants. Et puis je vais vous rapprocher avec un autre passage. Dans Jean. Chapitre 8, verset 56. Moi, Jésus dit, moi je le connais, le Père, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Ah ouais, voilà, 56. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quand il a vu les étoiles, il a vu Christ. Là, il a dit, il y a quelque chose, il y a une étoile particulière là. C'est l'étoile, peut-être, je ne veux pas dire que tu fais l'étoile polaire, mais il y a une étoile qui est autour de laquelle tout tourne, quoi, le ciel. Si on regarde, ils le savent, ils regardaient beaucoup le ciel, hein, ces gens. Ils vivaient beaucoup, ils se dirigeaient et tout, avec le ciel et tout. Ils ne faisaient pas de l'astrologie, hein, mais ils cherchaient leur direction et tout ça. Et ils contemplaient, et il y avait une étoile, ils voyaient Christ, ils voyaient toute la descendance aussi. Et ils voyaient toutes les familles de la terre qui seraient bénies au travers de lui. C'est une petite descendance qui a le peuple d'Israël, mais après toute la bénédiction. Il a vu les Français aussi. La grande casserole, là, la grosse marmite, c'est les Français qui mangent toujours. Il vous a vu aussi, vous. Il m'a vu, moi, son enfant, celui qui allait venir à la foi, au travers de Christ, à cause qu'on avait cru au salut. Voilà la photo de famille. Donc quand vous êtes découragé, regardez le ciel. Pas pour voir votre avenir. C'est complètement débile des fois de regarder l'avenir dans les choses qui sont passées des millions d'années avant. Hein. D'après les scientifiques, ils disent les étoiles, elles sont là depuis je ne sais pas combien de temps. Quand quelqu'un meurt, il ne va pas dans le ciel, dans les petites étoiles. C'est pas une petite étoile qui va s'ajouter. Elles sont déjà parties depuis des millions d'années, les étoiles. C'est juste une image. Il ne faut pas se prosterner devant les images. Amen. Donc il y a mieux que ça. Mais par contre, c'est pour se rappeler aussi qu'il y a une dimension spirituelle. Il dit regarde en haut. Avant c'était regarde en bas. Tout le pays, toutes les promesses. Et maintenant il y a la dimension spirituelle. Regarde en haut. Et ça nous rappelle aussi que nous, on est des esprits. Jésus, il est venu sur la terre, il a été incarné. Cette étoile, elle est venue sur la terre, elle a pris place dans le corps d'une femme. Jésus, il est venu, il a vécu parmi nous. Mais quand nous venons sur la terre, c'est un peu le même principe. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes sommes des esprits de Dieu. On était dans le projet de Dieu avant le commencement du monde, et au moment de notre naissance, l'esprit vient en nous. Il est enfermé dans un corps très limité, mais voilà, l'esprit, nous sommes avant tout un esprit et nous avons un corps. Notre corps, il va être là pendant un peu de temps, hein, peut-être maximum une centaine d'années, mais l'esprit, il est toujours vivant. Et ce qui est important, il est enfermé en nous, l'esprit. Quand on va à la naissance, quand on vient à Christ, on est de nouveau et on a cette vie qui commence à sortir et on a besoin de la retrouver. On a besoin de retrouver cette promesse de Dieu en nous, ce projet de Dieu pour nous, ce rêve qu'il a fait pour nous. Il a dit, toi, je te veux là. Et il est en train de... Tous les événements ont été conduits par Dieu pour qu'on en arrive là où on en est, mais il a bien plus. Des fois, il est obligé d'utiliser des événements difficiles, douloureux, pour qu'on sorte de notre coquille, ce qui nous enferme, mais qu'on réalise son projet. Amen.
Des fois, il est obligé de mettre des choses dures, même des esclavages, des choses dures pour qu'on en sorte. Amen. Voilà, donc à mon tour, on est des esprits et puis on est dans un corps pour l'instant. On a eu un témoignage hier soir, c'était puissant, de quelqu'un qui a vu les choses d'en bas et puis il a vu le Seigneur et c'est quelque chose de... On a vraiment profitons qu'on ait envie pour vraiment voir les choses de Dieu. Hein. C'est vraiment des belles promesses. Suite à ça, mais Abraham, il veut quand même une confirmation. Il dit, mais comment je le saurais? C'est au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je? Donc 8 du verset 15, du chapitre 15. Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre, il va les couper en morceaux, et puis bon voilà. Il y a aussi une image de l'alliance. C'est une image de l'alliance. Ce sera donc c'est le 6e point. Mais l'alliance. C'était dans leur culture, quand on faisait un vœu, on jurait à quelqu'un, vraiment on promettait, on coupait un animal en deux, et puis les deux parties, ils passaient au milieu comme ça, de l'animal coupé, pour dire qu'il n'y a rien qui peut séparer leurs paroles. Hein. C'était comme deux animaux, l'animal il peut vivre que s'il est ensemble. Et ben, quelqu'un avait expliqué ça. Hein. Et donc là, le problème c'est que la deuxième partie, Abraham il était là au milieu des animaux, mais Dieu il était où? Et Abraham, c'est Dieu qui lui dit ça. Hein. Il utilise les choses de la culture d'Abraham pour lui parler. Et puis simplement, c'est Dieu en plus qui a dit comment il ferait le sacrifice. Enfin, ce qu'il voulait faire pour lui prouver. Et Abraham, il a fallu faire quoi? Qu'il ne doute pas. Il dit, c'est débile, enfin moi je ne sais pas. C'est comme une fois on avait voulu faire un gâteau d'anniversaire à Jésus, qui sait qui va souffler les bougies? C'est un peu, comment il va faire Dieu? Et puis en fait, Abraham a tenu, puis il y a d'abord les animaux de proie qui sont arrivés, bien sûr les vautours, hein, les charognards. Après il y a eu le sommeil, il y en a qui sont plus enclins au sommeil, mais là il y a un combat spirituel, et il était prêt à s'endormir. Et puis après il y a eu encore une nuée épaisse, donc des ténèbres qui venaient là, sur ce sacrifice. Et puis à la fin, il y a le feu qui passe, le feu de Dieu, et l'alliance et la promesse de Dieu en même temps. Et c'est là où, vraiment, c'est dire que Dieu, il a fait une promesse immuable. Et c'est aussi une image du sacrifice de Jésus. Et là, c'est Dieu qui a décidé du sacrifice. Et nous, quand on s'appuie sur les promesses de Dieu, il faut s'appuyer sur le sacrifice de Christ. La promesse est scellée par le sacrifice de Jésus, par la croix. L'animal qui a été donné, le sacrifice qui a été donné, c'est pas seulement un animal, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et quand on a nos promesses, elles sont scellées par Jésus, par le sang de Jésus, par le don de Jésus du corps de Christ. Amen. Donc là, c'est la 6e, c'est l'alliance avec Dieu. Et en réponse à ce sacrifice, Dieu lui demande la circoncision. C'est pas, si tu es circoncis, tu es dans l'alliance, non. C'est en réponse à cette foi dans le sacrifice, à cette alliance, eh ben, toi, tu es circoncis. Alors, c'était juste pour les hommes, hein. Les femmes, il n'y avait rien. On a entendu une promesse ce matin, c'était aussi pour les femmes. En fait, la circoncision, ça touche plus seulement les hommes maintenant en Christ. Ça touche tout le monde, ça touche le cœur. Partout. Tous les morceaux doivent y passer. Toute notre vie. Donc il y a des, comme l'a dit aussi dans la Sainte Seine, il y a des endroits qui doivent être sanctifiés. Eh ben, ma foi, ils doivent passer. Il y a le couteau qui doit passer là. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu va le faire en nous, il va nous aider. Il y a la 7e partie où justement, on y arrivera. La 7e partie, justement, c'est je l'ai mis là. 7e étape, c'est l'alliance de la circoncision, mais la vie par l'esprit. C'est-à-dire, on vit ces choses, l'esprit de Dieu le vit en nous, et quand l'esprit est en nous, on devient une habitation de Dieu en esprit. Et il est cet endroit, ce temple, Dieu qui construira, si on reprend le passage d'Étienne, à la fin, mais quelle maison me construirez-vous, a dit Dieu dans le passage. Il a dit, c'est pas un temple, c'est pas un endroit, c'est pas un rassemblement de personnes, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Dieu, quand il est venu, quand nous sommes venus, Dieu a voulu habiter, comme nous on a habité, notre esprit, il a habité dans un corps,
Et Dieu il veut habiter dans notre corps maintenant et dans notre esprit. Voilà, le but de Dieu, l'endroit de l'adoration, le véritable endroit d'adoration. C'est la 7e étape, et c'est là où on vit les promesses. Simplement, j'ai oublié une étape. C'est l'étape 6 bis, un itinéraire de travers. Celui-là, il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est Agar. Non, c'est pas Agar, c'est comment elle s'appelle, la femme. Sarah. C'est le chapitre 16 de Genèse. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Elle dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Et Abraham écouta Sarai. Voilà, le chemin de travers, on va y arriver par ses forces. Comment je peux avoir des enfants? Peut-être avec ma servante, si tu vas avec ma servante, j'aurai ses enfants, je lui prends. Là. Maintenant, on le fait beaucoup. On le fait, maintenant, ça revient. Là. Hein, il y a des mères porteuses, et puis voilà, on prend l'enfant après. C'est pas possible. Et c'est vouloir réaliser la promesse de Dieu avec l'énergie humaine, avec la pensée humaine, avec la volonté de la chair. C'était pas dans le désir de mal faire, mais c'était aider Dieu à faire les choses. Et ça, c'est la religion. C'est toute la place de la religion. Et la 6e étape bis, c'est faire les choses de Dieu avec notre énergie. Jérôme en a parlé, hein, l'énergie de la chair, la mauvaise source, tout ça, ça fait rien. Je vous annonce quand même une autre bonne nouvelle. Allez, 2 minutes. Dieu a béni Ismaël. Il y a eu la naissance d'Ismaël, mais Dieu l'a béni. Il a dit, je le rends fécond. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions. Mais ceux qui vivent la loi de Dieu, qui sont même dans cet esclavage, Dieu les bénit quand même, en nombre, avec un petit bémol, c'est qu'ils sont frustrés. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont harassés. Parce que c'est dur avec nos forces. C'est dur de se sanctifier par nos forces. Moi, j'ai vécu cet esclavage pendant longtemps, même que je suis chrétien évangélique, de vouloir servir Dieu tout le temps avec ses forces, avec son énergie, de vouloir lutter. C'est vrai qu'il y a des Gethsémanès, il y a des moments où on doit lutter, repousser les choses, mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient à notre secours. C'est d'apprendre. Alors entre 6 et 7, il y a les deux là. Il y a le 6 bis, faites attention. Je ne veux pas aller plus loin là, je ne veux pas vous en dire plus pour cette fois. Que le Seigneur vous conduise, et là où vous en êtes, continuez une étape de plus. Ça vient tout seul parce que le Seigneur, il veut vraiment nous y faire arriver. Donc il mettra la pression derrière pour qu'on avance. Voilà, amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Rends-nous-la vivante et savoureuse. Et Seigneur, que nous y marchions dans toutes ces promesses, dans tout ce que tu as prévu. Merci pour cette armée qui se lève, pour ton peuple, Seigneur, mes frères et sœurs. Peut-être qu'on est une armée de bergers, mais Seigneur, merci, parce que tu nous équipes et tu es devant nous. Nous voulons te donner toute gloire. Bénis, conduis ton peuple, relève-le, fortifie-le, guéris-le, Seigneur. Et sois glorifié au milieu de ton peuple, sois le bienvenu toujours parmi nous et en tout temps, Seigneur. Bénis et garde chacun toute cette semaine. Amen.